Bonjour, donc aujourd'hui je vous présente le sujet de l'an dernier, enfin de 2015, de Métropole, juin 2015, sur les complexes, avec pas mal de figures, donc je vous laisse le faire. Alors, j'ai mis la fin en petit ici, je vais l'agrandir dans quelques secondes, afin que vous puissiez bien lire quand même. Donc voilà, voilà en haut à droite la fin du sujet. J'espère que pour l'instant ça se passe bien, et on va passer au corrigé. Donc première question très simple, on demande de résoudre un trinôme, un coefficient ici réel. Donc discriminant b carré moins 4ac, c'est du grand classique. B carré 64 moins 4ac, donc 4 fois 1 fois 64. Et on va tomber sur un discriminant négatif, et on est bien, on va utiliser donc les racines complexes. Alors on trouve moins 192 qui est moins 3 fois 64, donc c'est le carré de... Donc c'est moins le carré de 8 racines de 3. Ça nous servira juste après, donc on applique les formules. Première racine complexe, 8 moins i racine de 192 sur 2. On simplifie, c'est-à-dire qu'on sort de la racine un 64 sous forme d'un 8 devant, en facteur. Vous avez 8 moins 8 i racine de 2, et attention, quand on simplifie par 2, le 8 et les deux 8 sont simplifiés par 2. Donc il vous reste 4 moins 4i racine de 3, on met la racine en général après le i. Et z2, eh bien, on ne fait pas le calcul, c'est le même avec un plus à la place du moins ici. Voilà, pour vérifier comme ça rapidement, bon, je vais vous montrer un petit peu à la machine ce que ça donne, mais à la main, la somme des deux racines doit faire l'opposé du coefficient z, donc la somme ça fait 8, on trouve bien l'opposé de moins 8, et le produit doit donner normalement 64. Alors le produit il est simple à faire, c'est une identité remarquable, a moins b fois a plus b, donc on aura a au carré 16, et ensuite le carré de 4i racine de 3, donc ça fait 16 moins, donc ça fera 16 plus 16 fois 3, donc 48 plus 16, ça donne bien. Alors a, c'est 4 plus i, 4 plus 4i racine de 3. Son module au carré, c'est donc 4 au carré plus 4 racine de 3 au carré, ce qui donne 16 plus 16 fois 3, donc 64. Module de a vaut donc 8. On factorise ensuite a par 8, et ça fait apparaître dans les parenthèses, donc 4 sur 8, c'est-à-dire 1 demi, et 4 sur 8 fois racine de 3, donc racine de 3 sur 2. On cherche donc un argument, θ, tel que son cosinus vaut 1 demi, et son sinus racine de 3 sur 2, et ça c'est pi sur 3, enfin pi sur 3 en état. Donc l'argument de a, c'est pi sur 3 modulo de pi. Et pour la question suivante, eh bien l'écriture exponentielle, la forme exponentielle de a sera donc 8 fois ei pi sur 3. On nous demande aussi l'écriture, donc la forme exponentielle de b. Alors b, on sait que c'est le conjugué de a. Donc b égale a bar, c'est donc 8 fois e de moins i pi sur 3, puisqu'on sait qu'entre un complexe et son conjugué, les arguments sont opposés. C'est-à-dire que graphiquement, les points qui correspondent sont symétriques par rapport à l'axe horizontal. Petite remarque d'ailleurs ici sur le module, dans un trinôme à coefficient réel, on sait que s'il y a une racine, la deuxième c'est le conjugué. Donc vous pouvez toujours, à partir du moyen de racine, vous avez donc ici, si c'est à la racine, ça se factorise en z moins a et z moins a bar. D'accord? Quand on a un coefficient 1 ici, comme notre trinôme de départ. Et bien, quand vous développez, eh bien, le coefficient constant, ça sera a fois a bar. Donc le 64 que vous avez ici au départ, c'est tout simplement le module au carré. C'est pour ça qu'on retrouve 64 ici. Voilà, c'est une petite remarque. Maintenant, on va montrer que des points sont cocycliques. Alors la question C, c'est pas très compliqué. On va calculer des longueurs à partir des complexes. Donc ZA, c'est petit a. Donc la distance O grand A, c'est le module de ZA moins ZO. Et comme ZO c'est 0, c'est le module de ZA qui est le module de petit a, on a déjà calculé ça, ça fait 8. Pareil pour ZB, sauf que on arrive sur module de B, et comme B c'est le conjugué de A, ils ont le même module, donc c'est 8 aussi. Pour ZC qui vaut 8i, on arrive au module de 8i, et on sait que 8i c'est un imaginaire pur, donc son module, c'est la valeur absolue de sa partie imaginaire. Donc ça fait 8. Vous avez donc OA égale OB égale OC égale 8. A, B, C sont donc sur le cercle de centre O et de rayon 8. Alors maintenant, on va faire une petite figure. Alors j'ai rentré donc A et B. Alors pour ça, j'ai utilisé la touche racine carrée sur GeoGebra.
Pour entrer les points, on met des parenthèses, une virgule entre les deux, et on met squared, SQRT, quand on veut une racine carrée. Et ensuite, il faut entrer C, donc vous rentrez ces coordonnées, donc 0,8. Voilà C. On va tracer maintenant le cercle de centre O de rayon 8. Donc centre et rayon, voilà. Je vais donc indiquer le centre, et ensuite j'indique le rayon qui est 8. Voilà, et vous voyez, nos 3 points sont bien donc sur ce cercle. Voilà, on peut continuer le sujet. Alors, on nous demande de montrer que B' vaut 8. Eh bien, B' c'est B, donc 4 moins 4i racine de 3 fois EI pi sur 3. On a déjà dit, on a la forme exponentielle donc de B, c'est 8EI moins pi sur 3. Et quand on fait le produit de deux exponentielles, ici, les arguments s'ajoutent. Vous aurez donc EI 0 et 8 fois EI 0, ça fait 8. Voilà. Alors maintenant A', c'est 4 plus 4 racine de 3 fois EI pi sur 3. On demande un module et le module et un argument. Alors pour le module, il y a deux façons. Soit vous refaites ce qu'on vient de faire avec B', vous remplacez 4 plus 4 racine de 3 par 8 EI pi sur 3. Et quand vous multipliez ici, les arguments vont s'ajouter. Vous aurez 8 fois EI de pi sur 3. Donc avec ça, un argument, c'est 2 pi sur 3 et le module, c'est 8. Pour le module, il y a une autre façon. Vous pouvez, sans remplacer par la valeur de A, vous avez module de A' qui vaut module de A fois module de EI pi sur 3. On sait bien que quel que soit θ, le module de EI θ vaut 1. Il vous restera module de A qu'on a déjà trouvé qui vaut 8. Alors on demande de calculer donc les affixes des milieux de grand R, grand S et T. Alors T on ne le demande pas mais je vais le faire quand même. Donc pour celle de R c'est ZA' plus ZB sur 2, donc A' plus B' sur 2, on remplace. Il n'y a aucune difficulté et on trouve 0. Pour S, c'est donc ZB' plus ZC sur 2, ça fait 8 plus 8i sur 2, donc 4 plus 4i. Et pour T, je vérifie, je l'ai fait ici, vous pouvez vérifier. Alors il y a 4 cette fois-ci termes et aucun ne se regroupe. Deux termes réels, moins 4 racine de 3 et 4. Quand on divise par 2, ça donne 2 moins 2 racine de 3. Et les imaginaires, donc 4i et 4i racine de 3, quand on divise par 2, ça donne, après factorisation par i, 2 plus 2 racine de 3. C'est exactement ce qu'on nous donne ici. Voilà. Quelle conjecture peut-on faire? Alors on va faire un dessin, ça sera plus simple pour notre conjecture. Bon alors j'ai déjà placé tous les A', B', C' et ABC. Je vais maintenant placer les milieux, donc milieu de A', B. Alors l'avantage ici moi que c'est que j'ai l'outil milieu, donc A', B, j'indique les deux. Voilà, c'est O. On avait trouvé 0 tout à l'heure. Jusque là on est bon. B', donc ça c'est R. Ici, tout de suite je renommer. C'est R, mais c'est aussi O d'ailleurs. Ensuite, B'C. B'C, donc j'indique milieu. B'C, voilà. Alors c'est pas E, je le nomme. Ça sera S. Voilà. Et ensuite C'A, donc milieu de C' et A. Ça n'a pas dû marcher, oui, j'ai pas, je refais C'. Ah, voilà. Et donc la lettre renommée c'est T. Voilà, on va tracer un petit peu toutes les droites. Voilà ce que ça donne avec un petit peu de mise en forme. Il semble que le triangle soit équilatéral. Alors on va vérifier ça. Donc il y a plusieurs façons, mais ça peut être un calcul de 3 longueurs assez simple. Donc on va essayer ça. Calcul des 3 longueurs ST, TR et RS.